Donc, c'est une joie et un honneur de présenter Falk Zeks. Falk, c'est un chercheur en politique spécialisé en démocratie et populisme. Et il a des idées, perspectives conventionnelles et provocatives dans le débat académique, ce qui est plutôt une bonne chose. Et il vient avec la question, est-ce que la démocratie est encore sauvable? Et donc, c'est dans la crise. Donc, maintenant, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Fight. Bonsoir, je suis content d'être là. Donc, vous a dit, la question, c'est l'espérance, et la réponse, oui. Donc on va commencer directement. Pourquoi est-ce qu'on a la question, hop, la démocratie est encore, est-ce qu'on peut la sauver? Il y a encore des gens qui se posent, pourtant ça fonctionne très bien. Pour quelle raison on peut poser la question? Donc la première question c'est, il y a un discours menaçant de la part des élites, par exemple Thomas de Maizière, un ancien ministre de l'Intérieur, donc quelqu'un qui est au pouvoir, les crises, qui explique que les crises, c'est le normal et ça n'est plus un chrisme. C'est tout à fait normal de les avoir maintenant. Donc, je suis chercheur en politique et nous sommes en crise, en mode de crise, et on produit des diagnostics régulièrement, et c'est aussi un signal d'alarme parce que normalement, c'est pas quelque chose. C'est pas un point académique qui est trop basé sur les alarmes. C'est plutôt surprenant. Donc, deuxièmement, la vision du futur devient de plus en plus trouble. On voit ça dans les questions, dans les sondages. Est-ce que, par exemple, le nombre de personnes qui répondent au sondage que le futur sera plus mauvais est en train de monter. Et dans le milieu, et de gens qui expliquent que les choses vont aller mieux, là aussi, la conscience politique est un petit peu trouble. Par exemple, au niveau du climat, est-ce que la démocratie peut sauver le climat? De plus, nous avons aussi une montée du populisme de droite. Par exemple, l'AfD en Allemagne, l'Alternative pour Deutschland. Et cette vague du populisme de droite, comme par exemple Trump, c'est aussi un symptôme de crise ou peut être interprété comme un symptôme de crise. Et ça, même les populistes de droite le disent, et c'est pour ça que eux doivent y aller. C'est pour ça qu'ils doivent, contre l'établissement, sauver la démocratie, d'après ce qu'ils en disent. Et le nombre de démocraties est aussi en train de baisser. C'est ce qu'on appelle la reverse wave. Donc c'est le nombre de démocraties établies depuis les années 50 est en train de baisser. Par exemple, il y en a certaines qui sont aussi en danger, comme par exemple les USA. Et quand on regarde dans les sondages sur les démocraties, il y a 50% des gens qui ne sont pas contents avec les démocraties. C'est un peu plus de la moitié disent qu'ils ne sont pas contents avec la démocratie. Donc ça, c'était l'introduction. Alors, c'est quoi le contexte? Pourquoi c'est un problème avec la démocratie? Qu'est-ce que sont les conséquences? Et puis, troisièmement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, premièrement, la première thèse, c'est la thèse de la régression, le regret vers le vieux autoritarisme. C'est l'histoire que se répète.
c'est pas vraiment une thèse qui fait beaucoup de sens. La deuxième thèse, c'est la thèse des gens méchants. Ce sont les populistes de droite qui ont, c'est leur raison qu'on a ce problème. Les théories du complot, ce sont des problèmes généraux de la politique. C'est trop facile de le dire comme ça. La troisième thèse, c'est que c'est l'économie tête de con. C'est le néolibéralisme qui est la ruine de la démocratie. C'est aussi très simple de le dire comme ça, et spécialement dans des milieux progressifs. Alors, l'autre interprétation, c'est le crépuscule de la démocratie. L'idée de base, c'est que ce n'est pas la régression, mais c'est le progrès. Alors, c'est ce progrès qui fait éroder cette démocratie. C'est le développement sociopolitique. Il y a, par exemple, Bludorn, Huntington, Zolo qui ont recherché ce développement sociopolitique. Cette théorie va vers la théorie de modernisation. All good things go together. Toutes les choses vont ensemble, sont complémentaires, comme recherché par Parson et Berger. Et cette théorie va vers cette théorie de modernisation. C'est peut-être un anachronisme de démocratie, peut-être. Premièrement, on a une politisation générale de la société. Il y a beaucoup de raisons pour ça. Comme Luhmann a dit, c'est la légitimation du procès et de la gestion. Mais maintenant, il y a le point que tout est vraiment politisé, comme même les procès politiques. Et comme ça, ça va vers l'idée de Luhmann que la légitimation du procès. C'est le procès qui fait accepter la gestion. Et ça, c'est plus accepté. Deuxièmement, c'est ce procès post-démocratique qui est subjectif. Entstehung einer postdemokratischen Subjektivität. Bludorn, habe ich schon mal zitiert, hat was Interessantes dazu geschrieben, das Emanzipation zweiter Ordnung. Also ein Befreiungsprozess, wo wir... Alors, c'est un procès de libéralisation. Et nous, comme des personnes modernes, on se libéralise des droits. Das ist hier gemeint, ne? Also so ein radikaler Libertarismus quasi, dem dann Demokratie als Zumutung erscheint. Drittens, troisième facteur, la politique devient plus complexe. Les associations, les différentes étapes, l'hiérarchie, la séparation des devoirs. Ça correspond à tout. C'est l'industrie, c'est la politique. Et
Et on a l'Union européenne, on a la politique locale. Il y a plus en plus d'étapes et plus en plus de régions et ça grandit toujours et ça complexe la structure de la démocratie. Il faut faire plus d'études, il faut plus savoir pour pouvoir y participer et c'est tout simplement trop, de façon que le peuple, chaque élève ne peut plus y suivre. Pour vraiment voir tout dans une conception. Le savoir sur les systèmes politiques n'est pas égal pour tout le monde, ce qui résulte en différence pour les différentes décisions et les chances d'y participer et les utiliser. La vie politique est si complexe qu'on doute la possibilité de vraiment l'utiliser pour la démocratie elle-même. Le feedback control du côté anglais et les options de participer deviennent de plus en plus compliquées. Et on a la définition du capitalisme démocratique que la distribution de l'État et de la démocratie dépend des finances et des systèmes. So eine Kompromissformel eben. Und die, würde ich sagen, gibt es Anzeichen für, die geht so ein bisschen ihrem Ende entgegen. Wir haben eine Zunahme privater politischer Macht. Grâce au pouvoir des oligarques, de la politique privée financée par les individus, ça change l'image politique. Et on perd l'espoir des systèmes sociaux. Und Politik erscheint mehr und mehr als Nullsummenspiel zwischen Gewinnern und Verlierern. Ne? Was die einen gewinnen, verlieren die anderen. So, ne? Das ist sozusagen die Wahrnehmung. Et donc à la base, il y a personne qui peut en profiter. Ich denke, ein ganz zentraler Punkt hier sind erstmal Legitimationsprobleme. Alors une cause, ce sont les problèmes de légitimation. Fachbegriff sagt im Prinzip, der Prozess, der dazu führt, dass Herrschaftsunterworfene die Herrschaft als gerechtfertigt anerkennen. Alors de procès qui résultent au sentiment qu'on voit que le procès est vraiment légitime. Ne semble plus d'être justifié. Und das wird durch diesen Prozess, den ich beschrieben habe, eben schwieriger. Wenn man das jetzt mal zuspitzt, zusammenfasst, es gibt eine Tendenz, dass demokratische Regime pas justifié, mais aussi pas compréhensible. Postdemokratische Subjektivität, unverständlich, Komplexität und ungerecht. Finalement inacceptable. Alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de input, contribution. Alors, ce que les personnes peuvent contribuer à la démocratie. Alors, on a le terme de hypocrisie institutionnelle. C'est une démocratie de façade, c'est pas vraiment une démocratie. Symbolisme, oui, peut-être.
am politischen Prozess rauskommt, ne? Was das politische System sozusagen ausspuckt an Leistung. Und da, denke ich, kommt es auch zu dem Alors, le output, le résultat, on voit qu'il y a des solutions, des problèmes qui ne sont pas très bien, pas très forts. Sie seien der Meinung, der Staat sei in der Lage, öffentliche Probleme zu lösen. Il manque vraiment des solutions. Dann kommt es auch, denke ich, zu Rechtfertigungsproblemen. Das bezieht sich auf das, was ich zum Ende des Demokratischen. Et puis, il y a des problèmes de justification. Il y a deux théories publiques qui ne sont pas vraiment scientifiques, mais qui sont aussi utilisées pour expliquer ce qu'on voit. C'est la justification du capitalisme. C'est la théorie de la démocratie sociale, qu'on dit on peut distribuer d'une façon différente, comme ça va aller. Et l'autre théorie, c'est la théorie néolibérale, c'est de dire que le marché va trouver des solutions. Mais on pourra dire que les deux théories ne fonctionnent plus. Comme idéologie publique, ça a bien fonctionné, mais maintenant, ça ne fonctionne plus. Alors, les théories populaires qui sont intéressantes de constater. Zentrale populäre Demokratietheorie, die jetzt keine wissenschaftliche ist, in der Bürgerschaft kursiert. C'est que la démocratie, c'est anachroniste. Und Aachen nennen das die Folk Theory of Democracy. Volkstümliche Demokratietheorie kann man das übersetzen. C'est décrit comme Volkstheorie. Folk theory, la théorie de la population. Démocratie, c'est la gestion très, très forte avec le vœu du peuple. Ce n'est pas une théorie scientifique quand même, mais c'est une idée pour comprendre ce qu'on constate au moment. Alors c'est plus difficile de croire à cette idée, cette théorie maintenant. Il y a d'autres théories aussi dans la science. Et aussi ces théories ne sont plus vraiment plausibles. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la théorie délibérative. C'est le discours juste, de raison. Und da würde ich sagen, dafür gibt es wenig Anhaltspunkte. Ne? Die Öffentlichkeit ist hier sehr wichtig. Ne? Es geht um Diskurs, Austausch von Gründen. Und die Öffentlichkeit gegenwärtig. Il y a aussi des débats sur les principes de base. Durch Propaganda und so weiter. Also diese Theorie funktioniert. Dann gibt es die sogenannten die radikale Demokratie. Ces débats radicaux posent la question si la démocratie est dépendante du peuple ou de leurs idées. In Demokratien geht das. Es gibt einen Streit über grundlegende Fragen der Gestaltung der Gesellschaft. So, auch jetzt sehr radikal runtergebrochen. Und da würde ich sagen, mag sein, aber so what? Ja, also da mangelt es ja gerade gar nicht so, ne? Sondern es mangelt an anderen Dingen, die ich eingangs versucht habe zu zeigen. Deshalb bringt diese Theorie gar nicht so viel. Ne?
Donc il y a aussi la démocratie qui dit que quand tout est politisé, c'est pas suffisant. Et finalement, enfin, il y a une autre théorie, il y en a encore d'autres, mais ce sont les théories importantes. Ce sont les minimalistes qui disent vous êtes tous des rêveurs, la démocratie, c'est seulement quand le peuple peut dégager les élites en utilisant le système du vote. Vous avez mal fait, donc vous allez le faire. Et même cette théorie, elle n'est pas très plausible, tout simplement parce qu'on appelle le non-apprentissage post-démocratique. Donc c'est une des élites. Les élites ont tendance à ne pas apprendre. Donc elles n'ont pas... Elles ne tirent pas les bonnes conclusions, donc cette théorie n'est pas forcément plausible. Donc, est-ce que quels sont les principes de base de la théorie qui sont de la théorie de la démocratie qui sont utilisés? La première chose, c'est le critère de Satori qui disait que la démocratie se définit vis-à-vis des autres systèmes, qu'elle doit et peut être comprise par des gens normaux. D'autres régimes ne sont pas comme ça. En théorie, le peuple est est central, et donc il faut qu'il comprenne sous les conditions que j'ai définies. La deuxième chose, c'est la démocratie peut s'améliorer, un petit peu comme le baron de Münchhausen. Et quand on regarde les nouveautés, enfin les développements actuels, c'est pas forcément bien. Donc le troisième point, c'est la démocratie, même s'il y a une différence de pouvoir. Et ça, je trouve ça bizarre. Donc Jürgen Habermas et Chantal Mouffe, les plus grands défenseurs de la démocratie, disent entre-temps que nous vivons dans une post-démocratie. Ils ne disent même plus que leur propre théorie passe sur la réalité. C'est un petit peu surprenant. Donc, quelles sont les conséquences? Eh bien, ça soutient des politiques qui ne sont plus démocratiques. Puisque, par exemple, l'expertocratie que la science doit régler, puisque la science elle est rationnelle, elle est plus rationnelle. Par exemple, sur la politique du climat. La deuxième chose, le populisme de droite, qui peut être en partie correctif, mais quand il a trop de pouvoir, qui peut être dangereux, comme en Hongrie, le régime qui monopolise la politique, il y a des principes, il n'y a que nous et seulement nous sommes le peuple. Et bloque en fait tous les autres de la politique, exclut tous les autres de la politique. Et sinon, il y a l'illibéralisme progressif, c'est l'idée que nous sommes les bons. Bon, et nous seuls sommes les bons. C'est-à-dire que nous pouvons faire de la bonne répression dans l'État et contre le truc. Donc, par exemple, ça, on peut voir ça dans certains aspects, et des gens qui ont des bons buts, mais qui utilisent des méthodes illibérales et non démocratiques. Et c'est de plus en plus plausible actuellement. Une autre question, c'est donc ce que j'ai dit au départ, c'est est-ce qu'il y a des conditions pour une révolte? Est-ce qu'elles sont là? Donc non, ça continue. Ou est-ce qu'il va y avoir un process évolutionnaire, un développement d'un système non démocratique qui peut mener aux révoltes? Et donc il y a certaines
il y a la wealth pump, donc c'est la pompe de richesse qui déplace l'argent vers les élites, et il y a une surproduction d'élites. Puisque l'argent monte vers le haut, il y a une plus grosse classe supérieure, et les gens les classes supérieures ont plus de possibilités, ont plus d'ambition politique, mais il y a aussi de plus en plus de frustrés puisqu'ils ont une bonne éducation, même très longue, et pourtant ils n'y arrivent pas. Et ce sont les gens qui sont frustrés. Et il peut du coup y avoir une contre-élite qui n'ont plus une place dans les systèmes politiques et qui du coup se mobilisent contre le système. Trump, par exemple, est un exemple pour une contre-élite qui fait son ambition politique contre les élites. Et dernièrement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce ne sont pas mes propositions, c'est un petit peu ce qui circule. La première chose, c'est que nous avons besoin de plus de participation. Oui, ça a un sens. Vis-à-vis de la révolution des participations des années 70, plus de participation. Donc nous avons besoin de l'étendue. Mis à côté des vols, il y a aussi les conseils du peuple, et on a besoin de ce genre de choses. Où est le problème? C'est que dans la politique, il y a ce qu'on appelle le participation gap. C'est certaines personnes, les gens qui ont une éducation vont participer, et les élites. Mais si on simplement renforce ce genre de participation, ça fait une sorte d'aristocratie de la participation. Donc ça n'aide pas. Et non pas ceux qui sont dans un état de faiblesse sociale. Sinon, il y a plus de narration, plus de narration démocratique. Un ordre politique ne vise non seulement pas d'entrée et de sortie, mais aussi d'une certaine sémantique avec laquelle cette participation se définit. Et là, des gens comme nous, on doit leur donner des narratifs positifs. Où est le problème? C'est ce que Blue Dawn, que je cite pour une troisième fois, donne une démocratie simulative. C'est une démocratie qui est mise en scène, qui va sur ses symboles, qui est performatif, sur les aspects. Ça donne le sentiment de la démocratie. Et pourtant, il n'y a pas tant de décisions à prendre, c'est juste une simulation. Et ça énerve les gens qui sont de toute façon déçus de la démocratie. C'est un trigger pour eux. Prochaine possibilité, plus d'éducation politique. Ça a été pendant longtemps, ça a été un petit peu ignoré. Et maintenant, on en a besoin de plus en plus comme protection de la démocratie de façon avancée. C'est une première ligne, en fait, avant les services publics. On va peut-être aller sur plus... On va plus aller sur... Enfin, personnellement, j'irais plus sur développer l'esprit critique plus que développer l'idée politique. Mais le problème, c'est que ça a aussi une tendance à la moralisation. Et il faut qu'on leur donne les bonnes choses. Et en partie, autant que je puisse le voir, c'est sur une idéalisation. On donne une image de la démocratie qui n'est pas vraiment là. Vous comprenez? C'est le problème là. Et donc ça donne un petit peu de façon politique la Volkspädagogik, c'est la pédagogie populaire. Bon. Et là dernièrement, il faut des réformes radicales. Décider, par exemple, il faut taxer les riches
donc à mort, taxer les riches à mort. Donc vraiment beaucoup de trucs. Aux États-Unis, par exemple, dans le New Deal, il y avait jusqu'à des taxes de 90% de taxes pour les riches, par exemple. Il y a aussi un élément de loterie rajouté, puisqu'une loterie, c'est absolument égalitaire. Tout le monde a la même chance. Donc, on peut dégager ces hiérarchies en utilisant une loterie. Ou, par exemple, de McCormick, faire des tribuns comme il y en avait dans les Antiquités. Pour ceux qui sont... le problème avec ces trucs-là, ça n'est pas simplement sur l'agenda. Donc, en tout et pour tout, la démocratie et la théorie démocratique deviennent de plus en plus illusoires et peu plausibles. Et nous n'avons pas plus de solutions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Veit. On voit les gens se lèvent pour poser des questions. On commence au micro numéro 2. Voici la question. Merci pour la présentation. Ma question, est-ce qu'il y a aussi des États autoritaires comme la Chine? Est-ce qu'ils ont aussi des difficultés avec la politique? Et est-ce qu'il faut aussi la démocratie dans les entreprises? La deuxième question, la démocratie dans l'industrie. Personnellement, je trouve ça très bien. Si c'est nécessaire, oui, je trouve bien. Et pour la première question, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas fait des études. C'est un peu plus compliqué et c'est très répressif, il n'y a pas trop de public, alors on ne peut pas tout à fait interpréter la légitimation de la démocratie. Un point faible dans les systèmes autoritaires qui sont centralisés, c'est qu'il y a toujours une personne coupable. Dans ce cas-là, c'est la partie. Et grâce à ça, ils sont plus vulnérables. Merci. Et c'est un peu comme le pied d'Achilles. Ouais. Question micro 1. Merci pour le résultat. L'exemple expertographie de quelle scène viennent les experts alors? Alors moi, je vois les experts devraient venir de la science. Et dans la science, il y a déjà la critique en ce moment que c'est un peu dangereux que ce qui nous suit. Et l'expertocratie n'est pas tout à fait quelque chose de nouveau. Et même Plankton était déjà un lobbyiste de l'expertocratisme. Dans la scène du climat, il y a une euphorie. Mais la participation démocratique, c'est bien vu, mais moi j'ai plus d'expérience dans le discours politique. L'Internet a la question si beaucoup de problèmes pourra être
Est-ce qu'on pourrait résoudre ces problèmes en les mettant entre les mains d'une entité non humaine? Eh bien, il faudrait demander à une entité non humaine. Donc, deuxième question du réseau, enfin d'Internet. L'Internet voudrait savoir si tout va de plus en plus complexe, c'est pas seulement dans la politique. Est-ce que c'est pas un problème donc qui est très difficile de rester bien informé, surtout entre des choses, surtout sur les thèmes complexes et non seulement en lisant les nouvelles? Oui. Effectivement, oui. Oui. La question, c'est aussi, est-ce que cette complexité est consciente? C'est toujours ça, c'est toujours le point d'un... C'est toujours un problème lorsqu'on s'en aperçoit. Tant que l'effet de Dunning-Kruger est agit, on s'en aperçoit pas. Donc, question peut-être paradoxale, mais si la plupart des gens n'ont pas de bonnes informations et que les informations ont de plus en plus de mal à s'informer, est-ce qu'une démocratie a besoin d'un droit à l'ignorance? En fait, il y en a déjà un. Il y a une littérature antidémocratique, donc sur laquelle je n'explique rien. Par exemple, quand on suit Platon, les gens sont tous un peu bizarres. Et donc, on va avoir une démocratie de la masse bête. Et donc, il faut absolument savoir. Et donc, dans leur système, il n'y a pas le droit à l'ignorance. Donc, ça, je suis un petit peu contre. Ce problème de complexité, ça aussi affecte la structure de travail de la société. C'est plus le problème. Et ce droit à l'ignorance, il existe déjà. Micro 1. Oui, donc dans le chat, c'était pas très bien. Ceux qui s'en sont pas aperçus, il y a des choses qui sont pas du tout bien qui ont été dites. Donc, comment est-ce que le chat est très facile d'en parler, mais est-ce que c'est envoyer les gens? Est-ce que c'est un système autocratique? Quelle est la théorie démocratique avec un... Donc, lorsqu'on parle par exemple d'un chat, est-ce que tu... Bon, j'ai pas très bien compris. Donc, quand les gens se comportent mal et donc sont dégagés du discours public. C'est en soi un problème aussi. Donc, alors, je suis un grand supporter de la liberté de parole, mais il faut quand même que ça ait un certain, que ce soit basé sur les faits et un petit peu sur le discours. Et simplement insulter de façon incivile, c'est... Oui, effectivement, on peut dégager les gens puisque ça n'avance à rien. La question, c'est où est la limite? Il y en a certains qui disent que c'est parfois difficile de différencier entre une critique fondée et une insulte tout simplement gratuite. Donc, prochaine question. Il y a aussi la question que les gens ne votent pas dans leur propre intérêt. Par exemple, ce qui a aussi à voir avec l'éducation des gens. Est-ce qu'on peut avoir Est-ce qu'on peut rendre le monde plus à expliquer, comme par exemple en physique, est-ce qu'on n'aurait pas non plus est-ce que ce ne serait pas ce qu'il faudrait que des gens comme nous expliquent le monde, donc, et que des experts font des modèles abstraits et donnent et que la politique donne une direction qui ensuite est implémentée par les experts. La première chose, il y a une expertise, c'est un savoir instrumentel. Donc, si la politique dit ce qu'on veut dire et que les experts l'utilisent, oui, mais ce ne serait pas une expertocratie puisque, ouais.
Alors, la deuxième chose, c'est... oui, c'est un petit... Bon, il y a le journalisme critique et qui est clair. John Dewey, que je trouve personnellement très bien. C'est un théoricien de la démocratie. Il a vu ce problème de la complexité et il disait qu'on pouvait, c'est en 1920, peut-être qu'on peut essayer de trouver, que la science explique les choses et on publie ça dans le journal. Et donc les gens le savent après ça. Et c'est compréhensible. Mais je ne suis pas certain que ce soit encore de notre temps. Il y aurait encore beaucoup à dire là-dessus. Sinon, le micro numéro 4. Merci. Vous avez comme un des problèmes, c'est pas comme si après le 9-11 septembre ou après la perte de contrôle n'est pas donnée, ce genre d'événement a mené quand même à une certaine perte de contrôle. La perte de contrôle a mené à une frustration vis-à-vis de la démocratie. Oui, mais c'est ce qu'on voit aussi dans ces sondages, puisqu'il n'y a pas de possibilité pour l'État de contrôler ce genre de choses. Oui, c'est pour la démocratie, c'est relativement important, mais la démocratie, c'est une promesse de contrôle du public. Or, dans ces cas que vous avez donnés, il n'y a pas eu le contrôle, il y a eu une perte de contrôle, donc effectivement, c'est un problème. Il y a aussi des recherches où on va comparer les possibilités de résoudre des problèmes entre différentes formes de régime. Ensuite, il faut décider ce qui est une solution ou pas. Mais il y a il y a de la recherche, et là, la démocratie, en général, est bien meilleure que d'autres régimes. Donc ça, je voulais quand même l'avoir parlé. Mais c'est pas la façon dont on le ressent. Effectivement, c'est pas comme ça qu'on le ressent. Je vois encore beaucoup de questions. S'il vous plaît, allez devant. Fight va être là. Il va encore répondre à des questions. Mais il faut qu'on échange. Donc, merci. Donc, merci. Et un gros applaudissement pour Fight, s'il vous plaît. Donc, merci d'avoir